On va encore avoir droit à certains sketchs. Thomas Guénolé va quitter le plateau dans TPMP. Et ça, ce sera la 2e ou 3e vidéo, je sais plus, il y en a 4. Bref, là nous avons quoi? Nous avons la France Insoumise publie le montage de la honte sur Cyril Hanouna, donc toutes les réactions. Écoutons ça, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Let's go, nous sommes partis. On met à fond et voilà. Non mais Gilles Verdez, quand on s'oppose à l'antisémitisme, on quitte la France Insoumise. Mais je ne suis pas. On ne vote pas pour la France Insoumise. Votre trésorier fondateur était qui est la France antisémite aujourd'hui. Et moi je trouve ça extrêmement grave. Je trouve ça extrêmement grave. Non mais si actuellement il a changé de nom, donc ça va. Si actuellement, donc c'est pas bloquant. Mais dites pas de bêtises. Jamais je dis des bêtises. Et Marine Le Pen au bal nazi en 2012. Je trouve ça c'est récent. J'aimerais, s'il vous plaît, Julien Audoun. Si Guénolé pouvait m'en laisser passer une. Mais Guénolé il nous fatigue. Il a du mal à en placer une aujourd'hui. Ah oui, mais il n'en passera pas une, ce qui nous fait chier. Merci. Oui. Cette affiche, je dirais que c'est la nouvelle étape dans la honte et dans l'antisémitisme débridé de la France Insoumise. Parce que très clairement, la prochaine étape, c'est quoi ? C'est le passage à l'acte, c'est l'appel à la haine, à la violence directe contre vous et contre tous nos compatriotes de confession juive. Mais bien sûr, parce que, encore une fois, au-delà de cette affiche et ce visuel qui est immonde, qui reprend tous les codes nazis, derrière, il y a un appel très clair à déclencher des violences contre tous nos compatriotes de confession juive. Parce que derrière vous, Cyril, il y a des compatriotes de confession juive, des Français, n'en déplaise à l'extrême gauche, des Français qui chaque jour, 5 fois par jour, se font insulter, se font menacer ou se font agresser pour leur religion parce qu'ils sont juifs. Voilà. Et ce qu'ils ne supportent pas avec vous, Cyril, en plus, c'est d'une part votre réussite, c'est votre liberté, et c'est que vous faisiez un peu d'argent. Voilà. Tout ça, mis bout à bout, et avec votre religion, ça les insupporte, et ils en viennent à recycler les pires horreurs de notre histoire, voilà, les pires horreurs avec ces caricatures dignes de l'Allemagne nazie. Donc comment voulez-vous à un moment donné que ce parti soit respectable? Il est fondamentalement irrespectable, dangereux, et je vais vous dire Cyril, moi j'en veux encore plus à ceux qui les font élire. Parce que s'ils sont aussi nombreux à l'Assemblée nationale, s'ils nous pourrissent la vie, entre les deux tours. Mais bien évidemment, après le premier tour des législatives, vous avez le Premier ministre Gabriel Attal qui nous dit que pour faire barrage au RN, il faut utiliser des bulletins de vote LFI. On est d'accord. Voilà. Il y a une lourde responsabilité dans la montée de l'antisémitisme de ces gens-là qui se disent par ailleurs tolérants, qui se disent attachés aux valeurs de la République. Moi, je les mets sur le même plan, parce qu'encore une fois, si on a des députés aussi nombreux à l'Assemblée nationale qui portent la haine du juif à la fois dans leur discours et dans leur visuel, c'est à cause de la Macronie. C'est à cause de la Macronie. Guénolé, vous n'allez pas me faire la leçon. Guénolé, vous avez des candidats littéralement qui se sont fait choper avec des déclarations antisémites. Je vous ai pas vu au Trocadéro. Arrêtez de dire n'importe quoi. Je vous ai pas vu au Trocadéro pour les bibasses. Ils ont été sortis. Je vous ai pas vu au Trocadéro pour les bibasses. Et le mec vient nous faire la leçon, c'est n'importe quoi. À la France Insoumise, ils ont sorti personne. Mais enfin, son vice-président fondateur était à la ministre de Vichy, vous vous rendez compte? Je suis vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Bien sûr. Jordan Bardella sera en Israël dans quelques semaines. Je suis vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Donc la ferme. C'est pas en vrai, hein. Ça part vraiment en vrai. Attendez, là, j'ai la suite directe. Ouais, j'ai fouillé un peu cette fois-ci. J'ai fait mon semi-boulot. Allez, la suite. En quelques semaines, je suis vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Donc la ferme. Mais oui, taisez-vous. Vous fatiguez tout le monde. Jean-Michel Oui, c'est moi qui fais tout le monde. Vous fatiguez tout le monde. L'argument que tu reviens encore. Bien sûr. Et là, excuse-moi, mais là. Le bal nazi de Marine Le Pen, c'est 2012. Si le RN avait fait ça, on aurait dit exactement la même chose. Des députés fichés, c'est quoi? Là, je vais te dire, la LFI. Une des organisations participantes était interdite aux juifs et aux femmes. Et il vient de donner le son. Vous êtes en plein délire. Vous ne respectez pas les règles, c'est insupportable. Je préfère sortir que de voir quelqu'un du Rassemblement national nous donner des leçons de lutte. Voilà le grand démocrate. Voilà la démocratie selon Guénolé. En tout cas, vous pouvez les donner à personne, vous, parce que la LFI, ils ont sorti personne. Non, mais je trouve cette affiche dégueulasse. Non, mais attendez, je trouve dégueulasse. Je pense que vous devriez porter plainte. Vous parlez sur les autres. Allez, merci. Allez vous reposer, ça va vous faire du bien. Et c'est en plus, c'est tellement dégueulasse de vous faire croire. C'est la photo, c'est l'erreur de... Non, je suis en train de parler. C'est un sketch, c'est pas possible, quoi. Oh là là là. Heureusement qu'on a plus toutes les séquences, les gars. Il a fallu se coltiner les 20 minutes où ça gueule dans tous les sens. Franchement. Alors on a quoi? Un peu de cohérence.
Soit vous êtes antisémite et vous votez LFI, soit vous rejetez cette affiche et vous quittez le parti. Bon, là, ça va être avec Verdès, donc une belle dissonance cognitive. Écoutons ça. Cette affiche est-elle antisémite? Oui. Vous allez continuer à voter pour LFI? Si j'ai envie de voter pour LFI, je voterai pour LFI. Donc vous votez pour un parti antisémite. Ils n'ont pas été sortis de... Mais arrêtez, ne me dites pas, ils n'ont pas été condamnés ou ils n'ont pas été sortis. Julien Audoux, Gilles Verdez, c'est bon. À un moment donné, il faut un peu de cohérence. Bien sûr. Soit vous êtes antisémite. Soit vous êtes antisémite et dans ce cas, vous votez pour la France insoumise. Soit ça vous révulse. Là, on ne peut pas vous respecter après ce que vous dites. Soit vous rejetez cette affiche et vous vous détournez de ce parti. Parce qu'aujourd'hui, ce parti est la caisse de résonance de tout ce qui aujourd'hui fracture notre société. La violence, l'antisémitisme, la haine de l'autre, c'est ça. Il y a d'autres partis de gauche. 7 millions de gens, ils vont aller où? Et Cyril, c'est ça qu'il faut finir là-dessus. Cyril, encore une fois, c'est pas la première fois qu'ils ciblent des journalistes d'origine juive. Rappelez-vous Routel Krief, qui avait été ciblé par Jean-Luc Mélenchon. Ils sont spécialistes. Yael Braun-Pivet aussi, quand il avait dit qu'elle est allée camper à Tel Aviv et autres. Ils sont spécialistes. Et derrière, effectivement, comme le disait Fabrice Divisio, il y a toute une arrière-garde qui prend au pied de la lettre et qui est, à la seconde où ils reçoivent ces messages, qui est prête à passer à la violence. Donc, encore une fois, ce parti est dangereux et il faut le combattre avec la plus grande fermeté. Ah, il y a quand même des arguments, hein. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas Boyard ou Delogu ou Mélenchon, là, qui viennent sur le plateau pour qu'on discute avec et voir ce que lui pense de ces affiches. Ça aurait été cool, tu vois, d'avoir parti sur place et qui essaie de se défendre. On a quoi d'autre ici? Donc la France Insoumise publie le montage honteux sur Cyril Hanouna. Oh, je l'ai pas mis dans le bon ordre. Exactement, c'est pas... Voilà, Fabrice Divisio. Pour moi, il y a quand même deux niveaux de discussion. Vous avez largement débattu de ce sujet, on est d'accord, sur l'antisémitisme. Moi, je voudrais me placer sur un autre terrain qui n'a pas été tout à fait exploré. C'est qu'en fait, c'est un syllogisme. Pour l'extrême gauche, l'extrême droite mérite de mourir. Acte 1. C'est vrai. Pour eux, Cyril Hanouna est le représentant de l'extrême droite, le relais extrême droite. Ah, ils ont mis le relais, en fait, c'est ça. Le relais. Donc, c'est ça. Cyril Hanouna mérite de mourir. Oui. Ça s'appelle un appel à la violence. Et c'est effectivement la prochaine étape, c'est qu'il y a un demeuré qui prend les choses à la lettre et qui vient effectivement attenter à votre vie. C'est d'abord ça. Je veux dire, on est d'accord sur tout le reste, c'est pas ça. Oui. Mais ce que je cherche à dire... Ce qui n'est pas extrême gauche est extrême droite. Voilà, c'est qu'en fait, là, il y a un syllogisme parfait qui est de dire l'extrême droite mérite de mourir, Cyril Hanouna est le relais de l'extrême droite, donc Cyril Hanouna mérite de mourir. C'est ça qui est extrêmement grave. Gilles Verdez, c'est pas la peine de me regarder en faisant comme ça, genre il a raison. Truc de barge, hein. Honnêtement, c'est un truc... La montée de la violence, voilà. Ça encore et toujours. Alors, ça me touche pour les Juifs de France, affiche nauséabonde de la France Insoumise. Ok, la réaction... Ici, écoutons ça. On va faire une action en justice, bien entendu. On a énormément de chances de gagner, comme l'a dit mon avocat. Donc j'espère qu'ils feront des excuses et qu'ils voilà, et je donnerai ça, bien entendu, à une association. Voilà ce que je gagnerai voilà, après ce procès. D'ailleurs, parce qu'on a vu que pour Daniel Obono, ça avait été très très lourd. Donc on va voir également comment ça va se passer. Deux, la France Insoumise. Sachez-le, moi, je n'ai pas peur de la France Insoumise. Ils vont pas m'intimider. Moi, personne m'intimide. Donc c'est pas les Delogu, les Boyard, l'autre là, Raphaël Arnaud qui vont m'intimider. Franchement, des mecs comme ça, j'en ai vu à la douzaine à l'école. Voilà, ils m'ont jamais intimidé, donc ils vont pas m'intimider. Ils ont voulu, s'il vous plaît, ils ont voulu m'éteindre médiatiquement. Ils n'ont pas réussi. Malheureusement, ils ont vu qu'ils ont pris une immense défaite. Ils prennent défaite sur défaite avec moi. À un moment, c'est vrai que quand tu joues avec Nadal et que tu prends défaite sur défaite, toutes les finales de Roland Garros, à un moment, ça t'énerve. Mais ils ont voulu nous éteindre. Ils ont tout fait pour nous éteindre, pour éteindre la chaîne. Et l'Arcom, d'ailleurs, a une responsabilité, je le dis. L'Arcom a donné raison à la France Insoumise en arrêtant C8. Et je le redis, et je le pense vraiment, il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, et je pense qu'on est d'accord là-dessus. L'Arcom a donné raison à Aurélien Saint-Toul, l'Arcom a donné raison à Louis Boyard en arrêtant C8, et ils se sont fait instrumentaliser par la LFI, l'Arcom, on le sait. Voilà. Et Rocco-Olivier Metz, l'ancien président, je ne sais pas comment, ce que va dire le nouveau président qui, pareil, est beaucoup plus, qui est beaucoup plus talentueux, qui est beaucoup plus intègre que Rocco-Olivier Metz, qui maintenant est au Conseil constitutionnel. Et après, voilà, il sera, je ne sais pas où ils vont le mettre à la maison du caviar ou un truc comme ça, ne vous inquiétez pas. Il trouvera un autre boulot, Rocco-Olivier Metz, ils vont le placer, voilà, d'institution en institution. Non, juste
c'est extrêmement grave ce qu'a fait encore la France Insoumise. J'ai rien à faire sur cette affiche. La France Insoumise, faut qu'il retienne un truc. C'est un parti politique. Vous vous rendez compte ou pas le niveau? C'est un parti politique. Vous voyez un autre parti politique faire ça? Non mais vous voyez un petit peu. Franchement, c'est catastrophique. Excusez-moi, c'est quand même fou. Excusez-moi de faire ça. Vous vous rendez compte le niveau? À un moment, quand Gilles Vernet dit, moi je dis jamais, je donne jamais de leçons pour savoir pour qui il faut voter, pour qui il faut pas voter. Chaque Français voit midi à sa porte et chaque Français a ses problèmes. Moi, je suis juste là pour le divertir et l'informer le soir avec mes équipes. Mais quand on voit ça, quand même, c'est quand même fou. Aujourd'hui, comment on peut... On a vu le niveau de ces mecs. Vous imaginez si ces mecs sont à la tête de la France? On va mettre qui? On va mettre qui? On va mettre Delogu aux affaires étrangères. On va mettre, non mais sans rigoler, on va mettre Boyard à l'économie. Non mais les mecs, non mais franchement, est-ce que vous vous rendez compte des gugus que c'est? Non mais c'est une bande de gugus. Et t'as des mecs comme Gilles Vernet qui te dit oui, l'affiche est antisémite, mais je vais quand même continuer à voter pour eux. Je dis pas que les gens ne doivent pas voter, les gens votent pour qui ils veulent, je le dis. Mais là, on a passé un cap. Là, on est dans le... c'est éliminatoire, on va pas se raconter l'histoire. On est dans l'incitation à la haine. Voilà, exactement. On est dans l'incitation à la haine. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent, Cyril, comment tu vas, etc. Ça va très bien, sachez-le, moi, ça me touche pas du tout. Je vous le dis, ça me touche pas du tout. Moi, ce qui me touche, ça me touche pour tous les juifs de France. Parce que voir comme ça, un truc antisémite comme ça, et que tous les juifs de France qui se sentent déjà pas en sécurité en France voient ça c'est pour eux que j'ai peur. Voilà. Et c'est comme, je vous dis, il y aurait eu une affiche raciste, j'aurais dit exactement pareil. Ils auraient mis un autre mec, voilà, un collègue à moi, et voilà, de confession musulmane, et il aurait fait un truc, je les aurais défoncés pareil. Mais on ne peut pas se dire aujourd'hui que la France Insoumise n'est pas un parti antisémite. Ils le prouvent tous les jours, ils vont de plus en plus loin, ils essaient de pousser le curseur de plus en plus loin, on le voit bien. Ouais, et jusqu'où ça va aller? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Peut-être, après avoir fermé C8, on dirait qu'ils veulent fermer définitivement le visage de TPMP, c'est-à-dire Cyril Hanouna. Et pour le fermer, c'est une métaphore, hein. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? T'as toujours un crétin dans le tas qui va vouloir être le héros de l'extrême gauche. Je te laisse méditer là-dessus. Bref, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Moi j'aurais d'autres à ajouter. Voilà. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, fais très attention à toi, garde la foi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.